Dans la drill, les conflits les plus dangereux sont souvent ceux qui commencent au sein de son propre cercle. Fully Chop et Big Jada étaient autrefois liés par PGF, Lil 50 et une relation qui ressemblait davantage à une famille qu'à un simple lien musical. Mais après la mort de Lil 50, tout a changé. Big Jada a commencé à être vu avec Lil Nooney, l'un des principaux ops de Fully Chop. À Chicago, ce n'est pas un simple drama. C'est perçu comme une trahison. Ce qui avait commencé par le deuil et la loyauté s'est transformé en diss tracks, lives, disputes et menaces. Une fois la famille, les ops et les homies décédés mêlés à l'affaire, le conflit entre Fully Chop et Big Jada a dépassé Internet. Comment le conflit a commencé? Pour comprendre le beef entre Fully Chop et Big Jada, il faut revenir à l'époque où ils étaient encore proches. Fully Chop fait partie de PGF, l'abréviation de Psycho Gang Family, un nom choisi en hommage à leurs membres décédés, Psycho. PGF compte notamment PGF Nook, Muda, Quan Garem Gone et d'autres membres. Les personnes les plus proches de Fully Chop étaient Q50 et Lil 50. Ils faisaient tout ensemble, et Big Jada est la grande sœur de Q50 et Lil 50. Big Jada et Lil 50 avaient été chassés de chez leur mère et vivaient seuls. En tant que grande sœur de Lil 50, Big Jada veillait sur lui, jouant pratiquement un rôle de mère. Fully Chop et Lil 50 ont commencé à rapper en 2024, sans vraiment prendre cela au sérieux au départ. Les membres plus âgés de PGF les ont pourtant encouragés à continuer. Il ne pensait pas que son premier morceau marcherait, mais il a fini par atteindre 1 million de vues. See potential in this shit, then? Au début, je jouais simplement avec ça, je ne vais pas mentir. Mais les gens me disaient que je rappais et nous poussaient à continuer à rapper. Ensuite, on a tourné Triple Tree. Quan, je n'allais même pas participer à ce morceau ni donner mes DM, mais il insistait. Can me forçait à monter sur le morceau. Frérot, ce morceau sonne faible. Je ne veux pas faire ça. J'ai dit, fais-le pour moi, Camarion. C'était ma première fois, mon premier morceau, alors je suis montée dessus. On ne savait pas que ce morceau allait faire ça, tu vois? On parle de plus de 8. Je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur. Plus de 8 millions de vues, c'est ça? Je pensais que c'était... Oui, je pensais que c'était moi. Ce morceau a explosé. Alors je me suis dit, oh oui, je vais devenir une star. Jenny Vitsoma Misa, Lil 50, Big Jada et Fully Chop ont commencé à faire parler d'eux en ligne à cause de leur beef avec Lil Speedy. Lil Speedy est un membre de Bloodhound, mais aussi le cousin de Lil 50 et Big Jada. Ils étaient tous proches avant de se brouiller. Big Jada, Lil 50 et Fully Chop l'ont ensuite diss dans un hood vlog, affirmant qu'il n'avait jamais sorti son blick et qu'il ne venait même pas de Bloodhound. Yeah, that's our favorite op. C'est notre OPP préféré. Speedy n'est personne. Speedy, c'est un nobody. Il s'asseyait à l'arrière. Oui, c'est un... au milieu de la banquette, et il se faisait prendre son arme à chaque fois. Il n'a jamais tiré lorsqu'ils se sont retrouvés dans une fusillade. C'est un goofy. Sur ma mère décédée, il était au milieu à chaque fois qu'on avait un trap. Il est au milieu. Il ne prend pas le bag, il ne prend pas le bag. Il prétend venir d'un hood dont il n'est pas originaire. Il prétend venir d'un hood dont il n'est pas originaire. Laissez-nous le confirmer. Il ne vient pas de Bloodhound. Voilà quelqu'un de Bloodhound. C'est de la drill. C'est un vrai beef. On ne dira pas de qui il s'agit, mais c'est un vrai beef. Il est aussi important de préciser. Quand avez-vous commencé à avoir un beef avec Bloodhound? Parce qu'il... Non. C'est un goofy. Vous devez clarifier ça. C'est un goofy. Parce qu'il ne vient pas de Bloodhound. Il ne vient même pas de Bloodhound. Oui? La situation s'est aggravée pour Fully Chop comme pour Big Jada.
lorsque Lil 50 a été tué dans une ruelle, sur le territoire de Trap City. Après avoir appris la nouvelle, Big Jada a fait un live depuis l'hôpital et a affirmé qu'elle mettrait une prime sur la tête de Lil Speedy. Man, get out, y'all, man! Faites payer ces bitches-là tout de suite. Je vous le promets. Maintenant, tu vas rentrer à la maison rapidement? Tu essaies d'être drôle, comme No More 50. Je le jure devant Dieu sur ma... Et fuck la police est juste là. Sur mon cousin décédé, mon petit frère est parti en tirant. Sur mon cousin décédé, sur la tête de ma fille, mon petit frère n'est pas parti comme un goofy. C'est murk. Devant Dieu et toutes mes personnes décédées, personne sur ce live ne peut dire avoir déjà fait quoi que ce soit pour 50, mais vous êtes tous des oses. Personne. Speedy et tous les autres, aucun d'entre eux n'a rien fait. Sur toutes mes personnes décédées, je suis après vous. Et Speedy n'est même pas un putain de... Vraiment, c'est un goofy. Je vous parie sur tous mes... Écoutez, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire. Sur tous mes morts, vous savez que Big Bro parle. Vous savez que quelque chose se passe quand je suis au téléphone. Sur tous mes morts... Hein, Granddad. Je ne vais pas jouer. Sur mon cousin décédé, mon petit frère n'est pas parti comme un goofy. Sur mon cousin décédé, il ne l'a pas fait. Sur mon cousin décédé, mon petit frère est parti en tirant. Pardon, je m'en fous complètement. Mon petit frère n'est pas parti comme un goofy et je le sais avec certitude. Ils veulent te parler, poser des questions. Il n'y aura aucune réponse aux questions. Laissez ça dans la rue. Personne ne peut dire que mon petit frère est parti comme un goofy. Je m'en fiche, il est parti en tirant avec son arme. La plupart d'entre vous n'êtes pas partis en tirant quoi que ce soit. D'accord, tout le monde. D'accord, Dad. Allez, mec. Allons-y. Occupez-vous de ce... Vous savez où ils sont? Quoi? C'est ce que je dis. Ce n'est pas grave, cependant. Tu sais ce que tu sais. Combien veux-tu parier? Je vous donne 24 heures, et il y a 20 cas sur la tête de quelqu'un. Je vous donne 24 heures. Je vous parie que celui qui a fait quoi que ce soit sera tué. J'arrête de parler maintenant. Sur mon cousin décédé, vous savez que je ne suis pas du genre à bluff quand je mette quelque chose sur la tête de quelqu'un. Et si Speedy continue de troller, il y aura 30 cas sur sa tête. Et je vous parie qu'il sera mort ce soir. S'il continue de troller, il sera mort. Après la mort de Lil 50, Fully Chop n'a même pas pu assister à son enterrement, car il était incarcéré à ce moment-là. Cette série d'événements a ensuite mené au beef entre Jada et Fully Chop, impliquant Lil Nooney, l'un des ops les plus connus de Fully Chop. Lil Nooney vient de 554, Damonville et fait partie de Alliance 147 ou Sharkem. Mais leur beef a fait les gros titres lorsque Fully Chop a constamment diss Lil Nooney dans ses morceaux. Fully Chop a sorti Super Slime, dont l'introduction disait « On phonème, on est très high en ce moment. » Je me demande juste comment Lil Nooney n'a pas été touché, tu vois? Lil Nooney a répondu dans une interview que Fully Chop aurait pu le Swiss cheesed, mais qu'il avait trop peur de sortir de sa voiture. Lil Nooney explique pourquoi Fully Chop continue de le diss et affirme que Fully Chop aurait pu le tuer, mais avait trop peur. De sortir de sa voiture. Pourquoi continue-t-il à parler de toi, frérot? Pourquoi ton nom est dans toutes leurs chansons? Dieu. Je suppose que la question à $1 million, c'est comment Lil Nooney n'a pas été touché? On était très high, mec. On se demandait juste comment Nooney n'était pas mort. Comment il n'avait pas été touché?
Comment il n'avait pas été touché? Comment Nooni n'avait pas... Je n'ai pas été touché parce que quelqu'un roulait à 600 miles per hour et tirait par une fenêtre. C'est pour ça. Je pensais que c'était de gangster de se déplacer à pied. Exactement. Mais bon, changeons de sujet. D'accord. Sharkbit Us. Oui, il faut vraiment changer de sujet maintenant. Sharkbit. Le Sharkbit est dope. Et ensuite, le beef entre Fully Chop et Big Jada.